Je vais attendre de voir. Tout le monde est en personne pour le moment, là. J'ai pas annoncé mon live ce matin. En tout cas, si vous passez puis que vous voyez mon live, je vous invite à me signaler votre présence. J'aime toujours ça, savoir qui regarde ce que je propose. Puis vous pouvez me faire un petit coucou en même temps. Ça me fait toujours plaisir. Donc, ce matin, j'avais envie de vous parler de communication, puis plus particulièrement du renforcement positif, parce que ces temps-ci, on le sait, là, le stress des familles est comme vraiment plus élevé, puis la communication, c'est comme la source numéro un des conflits dans les familles. Donc, je me suis dit que de donner des petits trucs pour mieux communiquer, puis aussi pour nourrir les échanges, puis les relations dans la famille, que ça pouvait juste être bénéfique. Puis moi, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Je trouve que ça donne des résultats vraiment rapidement, ça change vraiment la dynamique familiale, puis ça a juste du bon. Donc, en fait, c'est ça. J'avais le goût de vous parlez, tu sais, on entend souvent parler du renforcement positif. C'est quoi, dans le fond? Ben, c'est de relever les bons coups hein, que font nos enfants, nos conjoints, nos conjointes quand on les voit, puis de nommer ce qu'on apprécie, ce qui fait du bien, ce qui est le fun, ce qui contribue à une meilleure ambiance familiale. Donc, on peut ne pas se limiter hein, pour faire du renforcement positif. Ça goûte bon, tout le monde aime ça, savoir quand ils font des bons coups, quand ils font quelque chose, de savoir que ça a un impact positif sur les autres. Donc, faut pas se gêner, là, on peut beurrer épais, puis même prendre conscience de comment on l'intègre peut-être déjà dans le quotidien, puis comment on peut l'amplifier, puis en faire plus. Puis j'y pense en ce moment, là, mais même j'irais jusqu'à dire les contacts physiques, hein, étant donné qu'on est plus isolé, qu'on voit moins de monde. Dans la famille, on peut se nourrir dans nos échanges, puis dans le contact physique, passer, flatter le dos de notre chum, de notre blonde, les enfants. Euh, c'est ça, leur démontrer notre affection. Il y a même des études qui ont été faites là, qui montrent que plus un membre de la famille donne de l'affection puis démontre en fait son amour pour les autres membres de la famille, plus les autres ont envie de faire la même chose et c'est très nourrissant pour tout le monde. Donc, vous pouvez l'expérimenter même sans le nommer là, aux autres membres de votre famille, juste l'expérimenter puis voir comment les autres réagissent quand vous relevez des points positifs, des choses que vous appréciez, quand vous faites des contacts, un petit câlin, une main sur l'épaule, un petit flattage, de voir comment les autres réagissent, puis vous allez voir que plus vous allez le faire, plus les autres, inconsciemment, vont se mettre à faire la même chose et même vous, vous allez recevoir plus de commentaires positifs, plus de petites attentions, puis ça fait tellement du bien, surtout quand on vit beaucoup de stress ou quand on traverse des moments difficiles, mais c'est bon en tout temps, OK? Et dans le fond, pour relever ces points positifs-là, ce que je vous propose, c'est, ben, premièrement, que ce soit sincère, hein, parce que quand on complimente quelqu'un ou qu'on relève quelque chose qui fait qui est agréable, si c'est pas senti, si on le pense pas vraiment, l'autre personne le reçoit puis capte l'incohérence, puis ça n'a pas du tout le même impact. Donc, d'être sincère avant de refléter quelque chose de positif, c'est super important. Euh, Puis aussi d'être précis, le plus précis possible. Je vous donne un exemple, là, tu sais, un enfant qui fait un dessin. Si on passe à côté puis qu'on lui dit Ah, c'est beau ton dessin, ben c'est le fun, ça va y faire plaisir. Salut Geneviève, je viens de voir ton message, merci pour ton petit coucou. Euh,
Mais si je prends le temps de m'arrêter, puis que je dis à mon enfant: «Ah, j'aime vraiment le choix des couleurs, ou je trouve que tu as vraiment amélioré tes traits. Ah, ton personnage, tu sais, je trouve que tu fais des choses qui sont complexes». Tu sais, d'aller préciser qu'est-ce qui est beau dans son dessin, ça va être encore plus valorisant que de juste dire ah, c'est beau, tu sais, même si ça fait plaisir, puis c'est quand même mieux que de rien se faire dire du tout. Mais la précision fait une énorme différence. Des fois, je le demande aux parents que j'accompagne. Ils vont me partager des choses que leurs enfants ou leurs conjoints-conjointes font puis qu'ils apprécient. Puis je leur demande, est-ce que tu lui as dit? Puis, tu sais, ça me fait toujours sourire parce que je me rappelle d'un papa à un moment donné qui m'a dit, oui, oui, là, j'ai dit comme, hey, good job, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, ok, tu sais, c'est un début, mais vraiment de dire, hey, c'est pareil, il y a un enfant qui joue au soccer, hey, t'as bien joué, bravo, ça fait plaisir. Mais de dire, hey, j'ai remarqué que tu tires vraiment avec précision, tes tirs au but sont vraiment comme précis. Ben là, l'enfant, il est encore plus touché par le commentaire parce que il voit qu'on a vu les détails ou qu'on reconnaît des fois des efforts ou des compétences en lui, fait que ça lui permet de booster son estime. Puis, puis en plus, c'est sincère quand on le fait. Fait que ça fait en sorte que les autres membres de la famille vont se sentir super importants. Puis ce que ça fait, c'est que ça leur donne envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand on sait que qu'on fait des efforts ou qu'on contribue, puis qu'en plus c'est perçu, c'est vu, puis c'est apprécié, ça donne vraiment envie d'en donner encore plus. Fait que vous avez vraiment la possibilité de créer quelque chose dans votre famille, puis même s'il y a un cercle vicieux, on va dire, ou une dynamique qui est déjà installée puis qui est plutôt nocive, ben à tout moment, vous pouvez décider de changer ça juste en commençant par changer votre façon de vous adresser, en relevant ce qui est en place déjà, qui est positif, que vous appréciez. Puis même vous, de faire cet exercice-là, ça va vous permettre d'être encore plus à l'affût de ce que vous appréciez dans votre quotidien. Fait que même pour vous, en partant, c'est plus nourrissant, c'est plus agréable, puis ça permet d'avoir une vision plus positive de ce qui est déjà présent de bon dans le quotidien. Si vous avez parfois des choses à relever que vous voudriez qui s'améliorent, euh, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment encore là d'aller chercher précisément qu'est-ce qui serait à améliorer, euh, puis de miser plus sur les comportements, jamais sur la personne, OK? Par exemple, si vous souhaitez que votre enfant, quand il arrive de l'école, qu'il range ses bottes puis qu'il mette son manteau sur le crochet. Ben, c'est sûr qu'on va. Ce que je veux dire par le comportement puis pas la personne, c'est au lieu de dire à l'enfant, tabarouette, tu te laisses tellement traîner ou je sais pas, t'es paresseux ou t'es comme ça, l'enfant, c'est sûr qu'il se sent attaqué, là, puis il prend sur sa personne, puis là, ce que ça fait, en fait, c'est que ça nuit à son estime. Mais si on dit, ah, j'apprécierais, tu sais, que tu ranges tes bottes, puis que tu mettes ton manteau sur le crochet quand tu arrives de l'école, c'est précis, là, les attentes sont claires, il n'y a pas d'attaque sur sa personne, il va sûrement être plus ouvert, plus réceptif à cette demande-là. Puis même qu'on pourrait rajouter, pour ceux qui sont dans le domaine de l'intervention, là, vous avez sûrement déjà entendu parler de la technique de la sandwich, OK? Qui est, bon, on va relever un point positif, après ça, on va amener la piste d'amélioration, puis on va terminer par un autre point positif. Mais, OK, c'est assez basique, là. Puis quand c'est pas bien intégré, là, ça peut donner un peu n'importe quoi, cette formule-là, je trouve, là. C'est bien personnel, mais c'est que j'ai entendu tellement souvent, mettons,
Ah, merci d'avoir fait le souper, mais là, la prochaine fois, tu pourrais faire ça, puis en tout cas, c'était bon, tu sais, ce que tu as fait. Bon. Fait que là, on a notre positif, ce qui serait à améliorer, on va dire, puis on finit par quelque chose de positif, mais ça manque tellement de précision que c'est comme si on oublie, en fait, les points positifs parce que le centre, il est tellement comme justement attaquant, là, que puis en plus, il y a le mais en plein milieu. Moi, je vous propose de l'éviter, le mais, parce que ce que ça fait pour le cerveau, c'est qu'on dit quelque chose de positif, mais ça vient annuler ce qu'on a dit qu'on appréciait avant. Fait que la personne, tout ce qu'elle entend, c'est ce qu'elle a fait de pas correct, puis le reste, ça prend le bord. Fait que au final, c'est pas efficace, ça crée de la tension, ça peut démarrer même un conflit qui pourrait être clairement évité puis qui est un peu inutile. Donc, de, de préciser le point positif, euh, je vais vous donner un exemple, puis je reviens encore avec j'aimerais que mon enfant range ses choses quand il arrive de l'école. Ben, s'il arrive de l'école, puis que je prends le temps de l'accueillir, hey, salut, comment ça a été ta journée? Puis que je jase un peu avec lui, puis qu'en plus, je remarque que le matin, hey, il a pris le temps de faire son lit, puis que là, je lui dis, hey, ce matin, j'ai vu que tu avais pris le temps de faire ton lit, merci, c'est vraiment cool, tu sais. Ça me donne l'impression que tout le monde participe aux tâches ménagères. C'est vraiment le fun. Tu sais, j'apprécie énormément. Puis maintenant, est-ce que, tu sais, je te demanderais juste de ranger tes bottes puis d'accrocher ton manteau. Puis si tu veux, après, qu'est-ce que tu dirais qu'on passe un moment ensemble puis qu'on joue à quelque chose avant le souper? Vous voyez là, mon point que j'apprécie au départ, il est super précis. T'as fait ton lit, j'apprécie. Puis là, on peut rajouter en expliquant c'est quoi l'impact positif, comment ça nous fait sentir bien, etc., etc. C'est hyper valorisant, c'est direct, puis l'enfant, il reçoit, puis là, il tombe en ouverture pour notre demande ou notre piste d'amélioration, ce qu'on souhaiterait qu'il change. Fait que là, ben, je t'inviterai à faire ça maintenant, ou j'apprécierais que tu fasses ça, puis on finit avec quelque chose de positif. Qu'est-ce que t'en dirais si on passait un petit temps ensemble avant le souper? Je vous le garantis, là, c'est sûr qu'il va ranger son manteau puis ses souliers, tu sais. Fait que de préciser, là, c'est comme la précision puis la sincérité, je trouve que c'est le mot d'ordre. Plus on est précis dans ce qu'on aime, dans ce qui est positif, plus ça rentre au cœur. Plus on est précis dans le comportement qu'on souhaite qu'il soit modifié, qu'il change ou qu'il s'améliore, plus la personne elle sait à quoi s'attendre, puis comme on parle du comportement, normalement, elle se sent pas attaquée. Puis là, si la personne, malgré tout ça, se sent attaquée ou est sur la défensive, ben c'est juste que ça a déclenché quelque chose en elle. Là, on peut prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre personne. Mais c'est sûr que vous augmentez de beaucoup les chances que votre message passe mieux si, justement, si vous enveloppez ça de le fun, tu sais. Puis je vous le dis, là, ça fait en sorte que tout le monde a envie de donner le meilleur de lui-même. Puis après, vous allez voir, même inconsciemment, vous n'êtes même pas obligé de parler de ça puis d'expliquer pourquoi tout d'un coup vous agissez ou vous échangez de cette manière-là. Vous allez voir que vos enfants entre eux vont changer leurs interactions. Ils vont eux aussi se mettre à remarquer dans la famille, puis même avec leurs amis, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils apprécient pas. Ils vont se mettre à voir, à faire la différence entre la personne et ses comportements. C'est vraiment hot, là. Puis c'est facile à appliquer au quotidien, là. Vous commencez par une chose dans une journée, puis vous augmentez de plus en plus, puis vous allez voir que ça va vraiment contribuer à l'harmonie familiale, là, à tout coup, je vous le garantis. Ah oui, puis aussi, bon, je rajouterais un petit détail qui est l'humour, hein. Moi, ces temps-ci, mon fils, il arrête pas de me demander de rire,
de faire des blagues, de se faire chatouiller. L'humour, le rire, ça fait tellement du bien pour tout le monde. Ça enlève du stress. Puis de mettre de l'humour dans nos demandes ou dans les petits moments du quotidien, là, ça, ça rend tellement les choses agréables. Puis avec l'humour, les enfants, ils ont comme... Ça, l'humour, c'est comme rire, jouer. Ça réveille une corde qui est très présente en eux. Puis ça les motive, ça leur donne le goût de contribuer puis de faire des choses. Fait que mettez-en aussi, ça aide à dédramatiser pour soi-même, pour les autres. Fait que c'est ça, ayez du plaisir le plus possible dans votre quotidien. Trouvez les sources de plaisir, de trucs qui sont positifs, qui sont déjà en place. Après ça, peut-être ça va vous donner l'idée d'en créer encore plus, puis tant mieux. Mais il y a sûrement des choses qui sont déjà là, puis juste les relever, vous allez voir que ça va tout changer rapidement là, dans vos échanges, puis dans vos relations au sein de la famille. Donc, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a inspiré, puis que ça vous a peut-être donné le goût d'expérimenter mes petits trucs. Puis, je vous invite à me faire un feedback sur ça, justement, si vous l'essayez, puis que vous avez des résultats. J'aime toujours ça, savoir comment ça se passe pour vous. Donc, faites-moi signe. Puis, je vous souhaite vraiment une très belle journée. À très bientôt. Bye!